quelque chose qui émerge, dont on traite de mieux en mieux, de plus en plus. Et moi, j'ai mis une phrase que j'avais retrouvée, je crois, en préparant ce webinaire sur votre site internet. C'est le monde de la construction n'a pas créé de productivité depuis 20 ans. Oui. Pas de gain de productivité depuis 20 ans. C'est peut-être une des raisons aussi du prix, du coût aussi du logement dans notre pays. Quand on voit que dans certains pays, on construit plus vite, moins cher. Alors plus vite, on peut dire que c'est à cause de la réglementation. Quand les réglementations sont si identiques, on peut dire que c'est à cause du foncier. Mais il y a peut-être un petit souci. Et vous, c'est bas carbone, c'est modulaire, c'est haute qualité, c'est social et territorialisé. En fait, c'est magique. Vous pouvez bien. Oui, c'est bien. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Alain Béjean? Oui, bien sûr. En fait, en plus, c'est une brique assez complémentaire avec tout ce qu'on a entendu, Ouais. qui est sur la rénovation. Donc, c'est une brique dans le neuf. Ça, c'est TNH, Technologie et Habitat. Voilà, tout à fait. Donc, Installé à Annecy. Annecy. Oui, on est montagnard d'origine. C'est pour ça que notre innovation, en fait, puisque c'est un modèle qui est très innovant, dans le sens où en fait, il perturbe un certain nombre d'habitudes. Donc forcément, c'est un signe d'innovation, mais il est finalement assez simple et rustique, donc assez efficace. En fait, on a travaillé, oui, vous disiez le bâtiment, vous avez oublié un petit mot. Le bâtiment, c'est la seule activité qui n'a pas gagné en productivité depuis 20 ans. Et quand on regarde tous les autres environnements, alors je parle du bâtiment, la construction, le neuf, bien sûr, hein, pas les rénovations. Et on ne peut pas dire que c'est lié aux normes, on ne peut pas dire que c'est lié aux évolutions de besoins, etc. Regardez, dans le monde de la voiture, il y a bien eu aussi des évolutions de normes, il y a bien eu des évolutions très fortes. Oui. Et pourtant, il y a eu énormément de gains de productivité. Je pense que c'est lié à l'organisation intrinsèque d'un chantier. C'est simple, hein. Moi je suis un industriel d'origine, hein. J'ai fait 25 années de direction dans l'industrie. Dans l'industrie, on travaille en parallèle, on fait du temps masqué, on maîtrise des tâches dans des systèmes qui sont indépendants. L'ingénierie système déjà. L'ingénierie systémique. Ouais. Et en fait, dans un système de système aussi. Dans un bâtiment, en fait, on a des 15 métiers, 15 qui interviennent les uns après les autres. Forcément, la probabilité qu'il y en a un qui dérape, elle est considérable. Donc tout s'enchaîne. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à gagner en efficacité, à gagner en organisation, donc à gagner en productivité. La seule manière de faire, c'est de remonter le maximum de tâches en usine dans un cadre qui est normé, qui est nomenclaturé. Nous, on travaille avec des ERP, des nomenclatures. On parlait tout à l'heure du BIM. En fait, notre chaîne numérique, c'est une chaîne numérique d'industriels. Nos bâtiments, en fait, ils sont découpés en lots de fabrication, qui sont décrits en 3D, qui sont nomenclaturés. On fait des calculs de besoins sur ERP et on lance des ordres de fabrication. Enfin, c'est notre modèle, on est des industriels. Donc, en fait, oui, TH, c'est ça. Et puis, dès le début, on l'a voulu environnemental. Dès le début, c'est il y a 6 ans. Il y a 6 ans, on a voulu construire environnemental. Oui, non, parce que comme on a beaucoup de questions autour de mais ça ressemble à quoi, etc. Oui, alors on a une petite vidéo. On a une petite vidéo. Voilà, parce que ça va m'économiser un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Si en régie ils sont prêts. Oui, mais il faut lancer la vidéo. On l'envoie. Puis après on parle. Allez. Voilà. Alors la vidéo. Merci. Bienvenue chez TH. Ici, nous concevons et assemblons en usine des éléments d'habitat intégrant l'ensemble des composants de construction. Ces éléments d'habitat volumiques, 3D, sont par nature très bas carbone grâce au bois et par leur conception très robuste. Une gamme de multiples dimensions offre de nombreuses possibilités architecturales. Chez TH, nous délivrons nos éléments d'habitat sur chantier pour nos clients constructeurs, entreprises générales, et nous installons ces mêmes éléments nous-mêmes par nos propres équipes intégrées pour nos autres clients, promoteurs ou bailleurs sociaux.
Appelée construction réversible par élément, cette capacité offre de nouvelles perspectives. La technologie poteau-poutre utilisée par TH permet de réaliser de grandes baies en façade et également des pièces à vivre spacieuses. Les composants utilisés sont d'une robustesse supérieure aux matériaux traditionnels. Les équipements sont adaptés au standing visé par le client. En résumé, la construction par TH devient écologique, efficace, robuste, économique et réversible. Impressionnant. Voilà, donc en fait, oui, le point clé, c'est que ce qu'on a fait, c'est on fait parfois, pour expliquer assez simplement ce qu'on fait, le parallèle avec le monde de la cuisine. Le monde de la cuisine, avant, les bénisses venaient, prenaient des mesures, rabotaient, etc. C'était un peu, puis ils revenaient, et puis ça n'allait pas forcément, donc ils repartaient. Voilà. Et jusqu'au jour où les gens ont inventé ce qu'on appelle la cuisine par élément. Nous, on a vu, c'était l'habitat par élément. Et en fait, on a créé une bibliothèque de composants, comme une bibliothèque Mobalpa ou Schmitt, mais pour le bâtiment. On a différentes tailles de modules, on a différentes hauteurs, on a différentes finitions, différents équipements. Et ça, c'est une bibliothèque qu'on donne dès le début au concepteur, à l'architecte et puis au maître d'ouvrage pour concevoir le bâtiment. À partir du moment où, en fait, il conçoit le bâtiment avec ces éléments-là, tout est déjà industrialisé d'une certaine manière. Il faut appuyer sur un bouton pour passer en fichier d'exécution en nomenclature TH. Et donc, en fait, on simplifie complètement le processus de gestion de la conception jusqu'à la livraison. Parce qu'après, la livraison, c'est facile parce qu'il y a beaucoup moins de maîtrise d'œuvre sur le chantier. En fait, c'est la gestion dans l'usine. Donc, en fait, on simplifie, on fiabilise énormément ce système-là. Tout le process, c'est ce qui nous fait aussi gagner des coûts très importants en coûts de gestion. Typiquement, les DCE par lot, par métier, tout ça, ça n'existe plus avec nous. Donc, c'est à la fois simplifié, rendu plus efficace, mais ça nécessite aussi des changements d'attitude assez importants. Alors, il faut rappeler aux participants de ce webinaire de ne pas essayer chez eux de tester la solidité de leur mur avec une batte de baseball, on est d'accord? Ah ben si c'est du TH, il n'y a pas de problème. Si, il y a du TH, c'est pas de problème. Non, mais... chiffre d'affaires, commandes, comment les bailleurs sociaux réagissent, ouais, on a rapidité d'exécution aussi au-delà des économies. Donc là, en fait, on a 6 ans d'expérience. Pour l'instant, on est en pleine croissance, en plein développement. On a un site de production dans le Jura qu'on est en train de doubler pour faire toute la région Rhône-Alpes et puis Bourgogne-Franche-Comté. Un deuxième site qui est en préparation pour l'Île-de-France, et puis après, qui sera opérationnel en 2022. On a déjà fait en cours, ça change tous les jours, mais une quarantaine de réalisations. Donc on a un vécu, on a un retour d'expérience. Je ne vous parle pas des 5 premières, puisque celles-là, elles ont été, quand on dit qu'il faut apprendre, on a appris. Ça a été assez difficile. Mais là, maintenant, c'est hyper efficace. Si je prends un exemple simple d'un bâtiment, donc notre secteur d'activité, c'est vraiment le petit résidentiel. Donc, c'est les petits bâtiments collectifs jusqu'à R+2, R+3, 25 logements. Un R+3 accueille ascenseur aussi. Ah ben, l'ascenseur se fait dans ce cas-là par un noyau béton. On vient mettre l'habitat autour. D'accord. Oui, il faut être habile. Voilà. Agile et habile. Agile et habile. Voilà. Et puis, bon, bien sûr aussi les maisons en bande. Mais ça, c'est notre cœur d'activité. C'est du bâtiment qu'on a voulu. Le modulaire s'apparente souvent, quand les gens parlent du modulaire, on pense bungalow, on pense préfabriqué, bas de qualité. Nous, on a fait vraiment l'opposé. C'est-à-dire qu'on a dit, nous, on est des industriels. Quand vous avez votre PC devant vous, c'est un produit industriel, qualité finie, impeccable, 0 défaut. Quand vous achetez une voiture, kilomètre zéro, parfait. Donc nous, on a complètement utilisé notre savoir-faire, notre bagage industriel pour faire, pas du low cost, même si c'est robuste ce qu'on fait, mais pour faire de la qualité. Et pour prioriser, parce qu'en fait, la qualité, la maîtrise,
Et on est allé même jusqu'à, dans notre jeu de Lego, on fait des bâtiments de grande qualité, ils sont parfaits, moi j'y habiterai bien volontiers, avec 0 litre d'eau. C'est-à-dire qu'on est à 100% en technique sèche. Donc on n'a pas de peinture, on n'a pas de plâtre, on n'a pas de faïence, on n'a pas de carrelage. On a remplacé tout ça par des matériaux de substitution. Pourquoi on a fait Produit ça? en France? Produit en France dans nos usines, Voilà. localement avec des gens. Alors je finis juste sur la technique sèche. Quand vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de retrait. Quand vous n'avez pas de retrait, vous n'avez pas de fissure. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc le produit est hyper robuste, on peut taper avec une batte de baseball dessus, mais c'est robuste, c'est simple, c'est efficace. C'est fabriqué en usine, et ça c'est un point qui est important parce qu'en fait dans nos usines, on intègre des gens qui sont peu qualifiés, c'est des centres presque de réinsertion, parce qu'en fait on n'a pas besoin de connaître le bâtiment. Comme on a des catalogues industriels de composants, on a des catalogues en fait de modes opératoires. C'est toujours les mêmes modes opératoires. Donc on est capable de rentrer les gens, de les former progressivement à des modes opératoires. Au niveau des fondations? Au niveau des fondations, c'est extrêmement simple parce qu'en fait, il faut voir que donc déjà on n'a pas besoin de dalles, sauf s'il y a un sous-sol dessous. Mais en fait, on n'a pas besoin de dalles parce qu'en fait, nos blocs, nos éléments sont autoporteurs. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le poids au mètre carré d'un habitat fini, c'est 250 kg. Donc c'est extrêmement faible. Et donc vous pouvez aussi construire sur micropieux. Et nous, on a fait par exemple un bâtiment, un collectif sur micropieux. L'avantage, c'est que ça ouvre des perspectives très importantes en termes de foncier. Parce que les fonciers qui sont pourris, sur lesquels il faut mettre des épaisseurs de ciment, de radier énormes, nous on met des micropieux, on vient s'installer dessus. Donc ça ouvre en fait de nouveaux types de fonciers. Ça ouvre d'autres. On parlait tout à l'heure de surélévation. Nous, en fait, on est un produit idéal pour la surélévation. On est extrêmement léger et les bâtiments n'ont pas été conçus pour mettre des choses dessus. Donc on est léger, donc on impacte peu. On est hautement préfabriqué. Il faut dire 90% de la main-d'œuvre est faite pour un bâtiment neuf, est faite en usine. 10% seulement sur chantier. Donc on arrive avec des choses qui sont quasiment préfabriquées, paf, paf, on les pose, on les plug. Il faut préparer un peu le toit avant, mais ça va très vite. C'est pas un Duplo non plus, quoi. Comment? C'est pas un Duplo. C'est pas un Duplo, mais c'est pas très loin aussi. C'est l'esprit du Duplo. C'est l'esprit du Duplo, c'est l'esprit du comme Lego, en tout cas. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, quand on parle de foncier, c'est que comme on est sur micropieux potentiellement, et que en fait, on est très facilement... on pose et on connecte très facilement, on assemble très facilement les bâtiments, on peut les démonter. Et en fait, le coût de démontage d'un bâtiment pour le relocaliser ailleurs sur des micropieux, ça veut dire qu'on n'a presque pas touché le sol. Oui, donc ça, c'est la véritable résilience, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle... la possibilité de... Oui, c'est fabuleux, ouais. ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'habitat réversible. Ouais. Et donc, quand mon associé parlait d'habitat par élément, il faisait parallèle à la cuisine, parce que la cuisine par élément, pour bien montrer le jeu de Lego, et l'aspect réversibilité est important, parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives en termes de foncier. On n'est pas obligé de travailler sur du foncier définitif, on peut travailler sur du foncier temporaire. Avec des AOT. Oui. AOT, je le rappelle, autorisation d'occupation temporaire, 5 ans, oui. Renouvelable. Oui. Dernière question, parce qu'il faut qu'on passe tout de suite à Nicolas Deveau, toujours l'innovation, oui. avec Solinov. Peut-être 2 questions et un mot que vous vouliez sûrement rajouter. La plus petite structure que vous ayez réalisée, qui est économiquement viable, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de la maison individuelle? Est-ce que vous en avez déjà fait? Oui. Et est-ce que maximum, c'est combien? Je vous dis, c'est 25, bien sûr, les maisons individuelles, après on va jusqu'à 25 logements. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un jeu de Lego. Ce jeu de Lego, c'est un Lego, c'est un élément. Un élément n'est pas égal à une pièce. Hein. Non. C'est parce qu'en fait, on peut faire une pièce avec 2 éléments. Mais un élément de base en surface au sol. Il peut faire 20 à 40 mètres carrés. D'accord. Hein, ça varie. Mais en fait... ces Legos sont prédimensionnés en termes de structure. Ils sont autoporteurs. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez en assembler tant que vous voulez. D'accord. Donc, il n'y a pas de limite. Ok. Il n'y a qu'une limite, c'est la hauteur. Parce que la hauteur, quand Bien vous êtes sûr. au-delà de R+3, vous passez dans une autre famille de bâtiments.
On continue. Ça doit donner pas mal d'idées à beaucoup de ceux qui, de ceux qui nous suivent. Alors, Christophe Pigato qui nous dit Razi, le nom d'Alain Béjean n'apparaît pas à l'écran. Mais oui, il n'apparaît pas à l'écran parce qu'il est avec nous sur le plateau. La question continue d'être explorée. L'innovation dans le logement, l'innovation pour les bailleurs sociaux.